Alors, ça peut être facile et ce n'est facile nulle part. Avant de commencer, comme tout étudiant qui sort de l'école, d'être patient, fait preuve de résilience. Et l'une des difficultés, c'est quand on sort de l'école, on n'a aucune idée de ce qui nous attend en entreprise. Il faut être très patient. Votre tour arrive si vous savez apprendre et si vous savez être humble pour attendre. Je suis Socrates Samouakon. Je suis en ce moment le DRH de Mazars pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis Socrates Samouakon. Je suis en ce moment le DRH de Mazars pour la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, il faut dire qu'en début de carrière, ce qui a été difficile pour moi, c'était d'abord trouver un emploi. Parce que arriver sur Abidjan sans trop grande attache, et on ne connaît personne en entreprise, il faut déjà trouver un stage, démontrer à ceux qui sont dans l'entreprise que vous êtes capable de faire le boulot et leur dire attention, je suis la personne qu'il faut chez vous. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui frappent aussi à la porte pour intégrer l'entreprise. Donc moi j'ai démarré dans une banque de la place où déjà au niveau des ressources humaines il n'y avait pas de place. La chance que j'ai eue, je suis chanceux, je connaissais l'un des plus responsables qui m'a donné ma chance. Mais malgré cette chance-là, il fallait trouver un poste, il n'y avait pas de besoin. Donc je suis resté un bon bout de temps. Ça m'a permis de faire le tour des ressources humaines en passant du recrutement, de la formation, de l'intégration et même des projets RH avec le groupe. Pour plus tard, quand un poste s'est libéré, il m'a donné ma chance et j'ai intégré cette banque-là en qualité d'assistant aux ressources humaines au contrat CDI. Mais ça a été hyper difficile. Puisque durant cette période, en stage, il faut vivre à Abidjan, il faut se déplacer. Quand on est malade, il faut prendre soin de soi. Et surtout, la pression, elle est psychologique. Puisque tu sors d'une école où tu te dis que tu es meilleur et tu arrives pendant plus d'1 an, tu es en stage, tu ne t'intègres pas. Tu as même honte de ce que tu montres aux autres, puisque tu en as l'habitude. Et donc aujourd'hui, c'est ces difficultés-là auxquelles on a dû faire face. Mais franchement, je pense que c'est une expérience intéressante et j'encourage tout le monde à passer par là. Alors, ces moments difficiles, il faut le dire, l'erreur à ne pas commettre, c'est de les surmonter tout seul. Il est impossible de surmonter ces situations difficiles-là tout seul. Ce n'est pas possible. Je suis chanceux, je le dis. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui était comme un coach pour moi, qui m'accompagnait, qui me réconfortait lorsqu'il n'avait pas de solution. Et qui me rappelait toujours que face à ces difficultés-là, il fallait que je fasse preuve d'humilité parce que ce n'était pas ma tasse de thé. Alors là, je n'étais pas humble du tout. Voilà. Donc du coup, avec ces conseils, cet appui, ce soutien constant qui n'a pas fait défaut, j'ai pu surmonter tous ces sujets. Et enfin, un élément qui est important, c'est la famille. La famille nous soutient dans ces moments difficiles-là, à travers des conseils et quand ça ne va pas, ou quand on perd espoir, quand on est découragé, parce que moi, il faut le dire, moi, j'étais major de promotion, d'accord? Donc, me retrouver dans une situation pareille, ça veut dire que je suis peut-être pas bon. Donc, on perd espoir, on est découragé. Donc, la famille aussi intervient et la famille nous aide à surmonter cela. Donc, je pense pour moi, soutien des autres, humilité et surtout beaucoup de patience pour surmonter ça. Les compétences, j'en ai développé, c'est vrai. Mais il a fallu pour développer ces compétences-là que je tue certains défauts. En l'occurrence, le manque d'humilité. Il a fallu combattre ça tout de suite pour me faire accepter les autres. Et je pense qu'aujourd'hui, la qualité qui m'a permis de progresser et d'avancer, c'est beaucoup plus ma capacité à m'intégrer et à me socialiser avec aux autres. Donc ma capacité à comprendre et surtout la dimension empathique, à me mettre à la place des autres pour qu'ils se retrouvent en moi, se reconnaissent en moi et qu'on puisse travailler ensemble. D'autant plus que la fonction RH,
C'est l'être humain qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Si les autres ne se reconnaissent pas en vous, ça ne peut pas passer. Du coup, il m'a fallu apprendre à m'oublier. Donc, conscience de soi, c'est-à-dire je sais ce que je vaux, je sais qui je suis. Pas la peine de crier sur tous les toits que je suis bon. Autogestion en termes de discipline. Et ensuite, beaucoup d'empathie pour en fin de compte développer des relations avec les autres. Voilà. Et je pense qu'avec ces 4 aspects de l'intelligence émotionnelle, on arrive facilement à se faire des marques et à avancer. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la peur et le manque de confiance en soi. Je me rappelle que pour mon premier poste de DRH en 2014, j'ai appelé mon mentor, je lui ai dit, écoute, je viens d'avoir un contrat de DRH, je suis trop jeune, je ne pense pas que je serai capable d'être DRH. Il m'a dit non, il faut que tu aies confiance en toi. C'est de se dire, ok, il y a tellement d'espoir en moi en tant que DRH, et généralement moi j'ai occupé des postes qui n'avaient jamais été créés. D'abord c'était les créations de postes. Comment je donne confiance aux autres, comment je leur montre qu'ils peuvent compter sur moi et comment je m'assure que le travail est fait. Donc première chose, confiance en soi. Ensuite l'autre défi, c'est de me faire comprendre, de me faire accepter. Parce que la fonction, pour qu'elle puisse fonctionner, pour qu'elle puisse marcher, il faut que ceux que je dois servir acceptent la fonction. Donc en tant que manager, si le directeur commercial des opérations se dit que je ne lui sers à rien, que je n'apporte rien du tout, ma fonction ne sert à rien. Donc, c'est de me faire accepter. Et en fin de compte, le dernier point qui est capital, c'est la compréhension du business et de l'environnement. Donc, moi, en tant que manager, je dois comprendre forcément le business dans lequel j'évolue. Quel est notre métier? Comment est-ce qu'il marche? Quelles sont les clés de succès du business? Et comment ma fonction RH en tant que manager s'imbrique dans le business model global pour accompagner la performance globale? Une fois que j'ai compris ça, tu réussis en tant que manager. Alors, il faut qu'on soit sincère. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé parce que je pourrais le dire, oui, j'y suis arrivé. Non, non, je ne suis pas arrivé. Parce qu'il était difficile. J'étais généralement dans mes périodes, puisque ce sont des premiers postes, il faut démontrer qu'on est capable de tenir le poste. Donc, je n'ai pas le temps de faire certaines choses qui sont quand même importantes. Donc, je fais un choix. Mais pour y arriver, il faut ce nombre de clés. Première clé, c'est la compréhension de votre épouse, de votre conjoint. Beaucoup de compréhension. Deuxième chose, la confiance. Il faut que cette personne ait confiance en vous. Vous imaginez actuellement dans mon poste actuel, je voyage beaucoup, énormément. S'il n'y a pas de confiance, c'est pas possible. Et troisième chose, la communication. C'est-à-dire qu'il faut se parler énormément. Donc, beaucoup de compréhension de l'autre, communiquer énormément et avoir confiance. Ces 3 éléments vous permettent aujourd'hui de travailler, même avec une charge de travail énorme, et quand même, quand vous avez un bout de temps, de le consacrer entièrement aux enfants et de faire plaisir à la famille. Donc moi, je dirais plutôt équilibre vie pro-personnel. Je me dis, c'est pas ça le bon élément qu'il faut trouver. Il faut donc donner de la confiance à l'autre. Et quand on a un bout de temps, se consacrer entièrement à cette famille-là et travailler sur la confiance et la communication. Une fois que c'est fait, vous pourrez réussir. Parce que là où nous évoluons, il sera difficile de réaliser cela. En termes de réussite professionnelle, j'en garde quand même de bons souvenirs, même si j'ai eu à affronter beaucoup d'échecs aussi, hein, beaucoup d'échecs. Mais la réussite qui m'a le plus marqué et que je garde vraiment à l'esprit, que j'aime partager, parce que je me dis, ce n'est pas égoïste, en partant de cette réussite-là, les autres peuvent en faire pareil. Donc, je prends fonction des entreprises d'hydrocarbures, comme je dis, de transport, et l'objet de la direction, c'est de permettre à ce que l'une des entreprises qui n'était pas rentable soit rentable. Donc là, on fait face à des questions
de décisions organisationnelles, de stratégie. On fait face aussi à des questions de performance. On a aussi en face de soi des questions de recrutement, de formation. Vraiment, on embrasse un peu de tout. Et pendant 3 à 4 mois, avec la direction, nous travaillons ensemble à remettre tout sur pied, avec un plan d'action bien défini, un suivi des outils. Et 4 à 5 mois plus tard, moi je ne m'y attendais pas. Donc je parle à la direction pour dire, mais voilà, on a mis un plan en marche. Est-ce que ça donne du fruit? Est-ce qu'en face, on a du profit? On me dit, mais écoute, on est rentable depuis environ 4-5 mois, donc tout s'est bien passé. Autrement, le plan qu'on a mis en place a marché. L'organisation qu'on est en train de dessiner, qui est en cours, donne déjà de bons résultats. Et ça m'a marqué parce que ça ne fait pas seulement appel à mes compétences de RH, mais il a fallu une dimension organisationnelle, une dimension aussi humaine et une dimension aussi un peu scientifique ou technique, parce que c'était des métiers que je ne connaissais pas. Découvrir des collaborateurs, échanger avec eux, leur parler, comprendre leurs difficultés et intégrer tout ça dans un plan d'action qui préserve des emplois et qui permet à tout un chacun d'être épanoui. Donc l'entreprise gagne, les collaborateurs gagnent et en fin de compte, on est tous satisfaits. Et je pense bien que notre patron était très content. Après, j'ai pu avoir un véhicule d'entreprise. Donc voilà, ça c'est un succès qui m'a marqué et je le souhaite à beaucoup de personnes. Vous êtes chez Mazars, le bon moment que vous passez chez Mazars, bien est-ce que vous êtes satisfait de votre expérience, mais de votre parcours ici chez Mazars? Alors, je suis arrivé chez Mazars en juillet 2019. Mais pour l'anecdote, Mazars, c'est... au début, j'avais d'autres offres. D'accord? Et j'ai fait le choix de Mazars. Pourquoi le choix de Mazars? Parce que je me suis dit, après un parcours aussi varié, parce que faire les transports, la banque, la microfinance, les services, ensuite l'hydrocarbure, le conseil ou un cabinet allait me permettre, premièrement, de me perfectionner. D'accord? Parce que en cabinet, notre base, notre outil, c'est la connaissance. On travaille sur la connaissance. Donc il y a la possibilité de s'améliorer encore, de se former et de travailler avec des gens de certain niveau de perfectionnement que tout le monde envie. Et ce niveau, pour moi, en tant que jeune, de perfectionnement recherché, je ne pouvais l'obtenir que dans un cabinet. Et pour moi, le choix, ça fait 4 ans quand même que je suis là, c'est Mazars. Et j'ai choisi Mazars de chez Mazars. Et je ne regrette pas de chez Mazars. Et donc, nous, chez Mazars, on fait tout notre possible pour que nos collaborateurs soient bien formés et que l'environnement soit des plus épanouissants. Donc aujourd'hui, chez Mazars, je suis épanoui, je me sens bien. J'apprends énormément. Et surtout avec la direction, ça se passe très bien. Donc pour moi, c'est le meilleur environnement où quelqu'un peut travailler. Voilà. Alors je pense que déjà, nos jeunes amis et frères reçoivent déjà beaucoup de conseils. Je pense que à notre époque, là, on n'avait pas toutes ces personnes, coachs, qui accompagnaient. Ils en ont énormément aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait de CV spécifique gagnant. Je n'ai pas fait de séance de coaching, ou je n'ai pas participé à des événements où on m'a montré comment faire un entretien ou comment se comporter. Non, il a fallu tout apprendre sur le tas. Il a fallu approcher une personne. Donc, pour moi, la première chose qu'il faut faire, en plus de tous ces événements, c'est d'arriver à se créer un environnement apprenant. Donc, quand on est jeune et qu'on démarre, il faut que l'environnement soit apprenant. Un environnement apprenant, c'est un environnement où vous avez des personnes qui vous aident à vous améliorer chaque jour. Vous êtes quelque chose de nouveau. Pas seulement de l'amusement, pas de divertissement. Il faut continuellement apprendre. Deuxième chose, il faut arriver à se trouver des modèles, des personnes qui ont réussi, que vous suivez, que vous regardez et qui ont quand même par moment un peu de temps pour vous, afin de vous aider. Parce qu'il est impossible de réussir seul. C'est impossible. Donc il faut ces personnes-là pour vous aider à réussir. Et donc une fois que vous avez créé cet environnement, et en fin de compte vous couronnez le tout avec une bonne dose d'humilité, j'insiste.
Je pense que si je l'avais été au début, je serais peut-être allé un peu plus loin que ça encore. Une bonne dose d'humilité et avec toutes ces personnes autour de soi, c'est clair, par la grâce de Dieu, il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas. Seulement, il faut être patient. Il faut être très patient. Votre tour arrive si vous savez apprendre et si vous savez être humble pour attendre. Alors, les opportunités, il y a deux façons. Soit vous les créez, soit vous partez les chercher. Alors, la première façon de créer des opportunités, c'est d'oser. Je pense qu'il faut oser. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup d'événements qui se passent, des salons ou des rencontres qui se tiennent. Mais il faut aller à ces rencontres-là. À cette rencontre, vous pourrez trouver une personne qui va échanger avec vous. Pour info, l'un de mes postes de responsabilité que j'ai eu, tenez-vous bien, c'est 1 à 2 ans plus tard qu'on m'a appelé parce que j'avais eu un contact avec une personne qui m'a fait contacter 2 ans plus tard. Je pense que j'ai créé cette opportunité-là. Et quand je m'y attendais le moins, on m'a interpellé. Donc, il ne faut pas penser que tout ce que nous faisons actuellement ne sert à rien. Donc, il faut être patient. Donc, il faut créer les opportunités et ensuite aller vers ces opportunités-là. D'accord? Et aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est des gens qui savent aller au-delà, audacieux, qui peuvent créer des opportunités et aller chercher. Ce n'est facile nulle part. Il faut juste un peu de courage et éviter de paresseux. C'est tout. Bon, je vous dis merci. Ça peut être facile. Quand j'y pense par moment, c'est avec beaucoup de joie. Hein. J'y pense, je dis mais waouh, ça peut être facile. Je ne savais pas où je partais, je pensais pas être là aujourd'hui. C'était écrit nulle part. J'ai eu quand même beaucoup de chance aussi, ça il faut le dire. Mais je pense que les deux éléments qui importent pour moi, c'est l'humilité et le travail. Parce que quand on est humble, on a envie d'apprendre. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que tous ceux qui veulent réussir, qui veulent aller loin, c'est qu'ils apprennent. Une bonne dose d'humilité, une bonne dose d'empathie, beaucoup d'abnégation et ça marchera. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde d'être humble, à tout le monde de travailler et de se serrer la main. Merci monsieur. Je vous en prie. Merci beaucoup.